Allez, un petit peu ce message pour toi. Est-ce que 2025 est l'année de la concrétisation de ta relation de parcours sacré? On y va. Je sais que beaucoup souffrent de ce temps qui passe sans voir le bout du tunnel, ce qui est logique, ce qui est lassant. Alors, on va aller voir si 2025 t'est favorable. Allez, c'est parti, on y va et on va commencer par le début de l'année déjà, en l'occurrence. Et en fait, effectivement, ce qu'on te dit, c'est que il s'agit encore pour toi, pour le coup, d'aller chercher un petit peu ce cheminement personnel. En tout cas, c'est ce qu'on te demande aujourd'hui. Même si tu l'as fait, tu penses avoir rempli une partie du contrat, on te dit qu'il est nécessaire encore de méditer sur notamment tes souffrances, l'enfant intérieur, sur les choses qui te mettent en travail, les blessures d'âme qui sont en train encore de remonter au travers des situations que tu traverses encore actuellement. Parce qu'effectivement, on voit que le cheminement personnel n'est pas terminé. On parle encore de situations qui vont te mettre en travail, que tu vas dépasser ça. Et pour le coup, pour moi, ce que je ressens, c'est dans les premiers mois. Et ce qu'on voit, c'est que notamment, ton autre va commencer à tout doucement émerger, en tout cas à ramener le bout de son nez. Euh, allez, de ce que je ressens, on est quasiment dans la fin du premier semestre 2025, où effectivement, il va commencer à prendre de plus en plus de place dans ta vie. On me parle effectivement de volonté de partager de plus en plus, peut-être le proposition de partir en vacances ou en voyage ensemble, week-end, etc., etc. Parce que on voit que il est en train d'acquérir cette sagesse personnelle et on te demande quand même de lui laisser ce petit temps nécessaire pour qu'il comprenne la nature de votre relation et que et ouais, il va revenir. Alors actuellement, il est encore dans le silence. D'ailleurs, il passera par des moments encore de silence, mais le silence est bénéfique parce que ce silence, c'est là qu'il entend sa guidance intérieure, c'est là qu'il est guidé, c'est là qu'il est accompagné. Donc, il est nécessaire. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est qu'il est en train notamment de régler une situation avec une tierce personne avec qui il a également un contrat d'âme. Il est en train de se protéger de l'intervention de cette tierce avec qui, effectivement, il est en train de trouver ce juste équilibre. En fait, ce que je ressens, c'est que cette tierce, en fait, même s'il a un lien avec elle, cette personne s'est toujours incarnée en même temps que vous comme étant un obstacle majeur à dépasser. Vous avez beaucoup échoué lors de vies passées, lors de vies antérieures. Alors, il serait peut-être bon d'aller travailler dans les vies antérieures en méditation si vous le pouvez. C'est en tout cas l'obstacle majeur que lui a besoin de travailler. Ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il est en train de lever le voile de l'illusion sur cette personne. Il comprend qu'elle n'est pas, en tout cas, l'équilibre qu'il a auprès d'elle n'est qu'un voile d'illusion et qu'il n'est pas du tout aligné avec elle. Et en fait, il va petit à petit ouvrir les yeux parce qu'elle le fait plonger. Donc ça, c'est son travail à lui. Pendant que toi, tu médites sur tes malheurs, lui est en train de s'aligner sur ses choix personnels. Et clairement, on voit la distance. Effectivement, il prend de la distance avec elle. Et c'est là que va intervenir ce fameux retour ensuite avec toi. Après cette période un petit peu de distance qu'il va mettre entre elle et lui, entre lui et toi, pour faire le point. En tout cas, on te dit, hein, pour faire le point sur ce qu'il souhaite aujourd'hui dans ses relations. Je pense même que cette personne est spirituelle et qu'elle l'a manipulée dans la spiritualité. Et aujourd'hui, en fait, on voit qu'il prend du recul, ou elle prend du recul, parce que ça peut aussi concerner une femme, sur les mensonges. Les mensonges lui sont révélés, les fausses informations qui ont été communiquées lui sont révélées, et en fait, il prend ce recul nécessaire petit à petit, et en fait, on voit qu'il a basculé dans cette relation sacrificielle. Il y a une vraie prise de conscience de ton autre. En tout cas, le retour pour moi, il est sur la bonne voie en 2025. Alors pas pour tout le monde, pour certains d'entre vous, mais en tout cas, sur le premier semestre, lui, on sent qu'il a besoin de régler toute cette relation tierce et clairement, il va y avoir un gros lever de voile de l'illusion en ce qui le concerne, tout simplement parce que toi, de ton côté aussi, tu vas être dans ce cheminement personnel. Donc 2025 est propice à ce nouveau départ, en tout cas entre vous. On sent des volontés de retour, en tout cas de petits rendez-vous, de petits moments ensemble. Il a encore besoin de travailler sur ce relationnel. Alors ça, il faut que tu l'entendes parce que ça fait partie,
il est en train de libérer des mémoires déjà d'une de cette vie, mais aussi des mémoires aussi liées à des vies passées, ce qu'on appelle des dettes karmiques, qui le lient ou qui les lient tous les deux, ou qui vous lie tous les trois, parce que finalement, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Et c'est lui qui est chargé de le faire. Ça, c'est pas ton taf, c'est le sien. Donc, 2025 s'annonce sous de meilleurs aspects. Laisse-le régler ce qu'il a besoin de régler, notamment en lien avec la tierce personne.